Bonjour à tous et bonne année encore. L'année 2019 vient de commencer et on va commencer l'année avec un film que personnellement j'avais peur de voir vu les précédents films. Euh, et on va faire un petit tour chez DC Comics avec Aquaman. Aquaman que je viens de voir, qui est réalisé par James Wan que j'aime beaucoup. Que ce soit pour Fast and Furious et j'adore Aquaman, j'adore James Wan. Et là il nous a fait Aquaman. Et Aquaman c'est bien parce que je vais approfondir déjà un peu comment ça se... l'histoire, je pense que les fans de comics la connaissent. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui n'auraient pas vu le film, ne vous inquiétez pas, on va rester en profondeur, en surface, je veux dire. On va pas aller en profondeur, on va éviter de spoiler le film. Donc Aquaman, l'histoire d'Arthur Curry, qui est le fils d'un humain et de la reine d'Atlantis, donc qui est mi-homme et mi-Atlante, mi-poisson on va dire, et qui doit récupérer le trône du royaume d'Atlante. Et pour ça, il va avoir plein de péripéties auxquelles je vais essayer d'éviter de vous raconter parce que sinon ça vous spoilerait le film. Et bien, sur 2h11 de film, on s'emmerde pas. On ne s'emmerde pas. Que ce soit la manière de James Wan de filmer, beaucoup de plans larges, comme ça on peut voir on peut voir tout l'univers. Et ça c'est vachement bien. Parce qu'on peut voir vraiment, que ce soit sur Terre ou sous la mer, on peut vraiment voir tout ce qu'il y a à l'écran. Et ça c'est génial. Les acteurs sont tous très bons, que ce soit Jason Momoa en Aquaman, Nicole Kidman en Reine, William Dafoe. Franchement, ils sont tous géniaux. Et j'ai adoré parce que non seulement on a un vrai traitement du personnage, une histoire bien écrite, des plans bien filmés, comme pour Wonder Woman, et c'est ça que je comprends pas chez DC Comics. Chez DC en tout cas. C'est on a eu Man of Steel qui était très très bon, Batman v Superman qui était excellent, même si il y a quelques défauts. On a eu Suicide Squad qui est une sombre merde, on va pas se le cacher, et Justice League. Alors moi perso j'ai aimé, même s'il a énormément de défauts. Le plus gros défaut, c'est le traitement des personnages. Le film est pas assez long. Il fait quoi? Il fait à peine 2 heures. Il est pas assez long. Les effets spéciaux ont été faits à la va-vite. Après, je compte pas le départ de Snyder pour Josh Whedon. C'est encore une histoire à part. Mais je comprends pas leur truc de faire des origin story après Justice League. Dire qu'ils auraient dû le faire avant. DC aurait dû prendre le temps de faire. Alors, je pense qu'ils ont compris l'erreur avec Aquaman. Parce que non seulement en plus d'être bien réalisée, l'histoire elle tient la route. Voilà, elle tient sur 2 heures, allez 2 heures, on va dire 2h11, on va arrondir. Et ça tient la route. Oui, j'ai les chats qui font un peu de bordel. Ça tient la route. On sent qu'ils ont voulu mettre les moyens, mettre le paquet. Que ce soit au niveau de la réal, comme je l'ai dit, leurs acteurs et leurs effets spéciaux qui sont au top. Franchement, c'était génial. On en prend plein les yeux. C'est beau,
Bah après, moi j'ai une préférence pour le monde sous-marin. On sent vraiment euh, qu'ils ont voulu recréer vraiment toute une mythologie, toute une technologie aussi pour le monde d'Atlantis. Et c'est magnifique, c'est magnifique à voir. Et euh, donc oui, on a tout le traitement du héros, de son passage à l'âge adulte jusqu'au héros qu'on connaît. C'est c'est cool, franchement. C'est Après, oui, il y a le truc que DC a laissé tomber, c'est tout le monde, tout l'univers noir, dark. Alors je précise une chose, je vais peut-être me faire taper par les vrais fans de comics, comme ils disent. Je lis aussi des comics, hein. Je suis pas un grand fan de comics, mais j'en lis. C'est pas parce que dans les comics c'est dark que les films doivent l'être. Et l'univers d'ici a commencé à être noir au début des années 80. Parce qu'avant c'était joyeux. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez de la série des années 60. Batman, avec Adam West, c'était joyeux. Hein. C'était pas dark. Petite parenthèse. Hein. Donc là, d'ici, on laissait tomber tout le côté noir et on mit plein d'humour. Sans. Alors, ce qui est bien, c'est que l'humour qu'il y a dans Aquaman, ça vient pas au détriment de l'histoire ou de l'action. Voilà, c'est bien dosé. Les scènes d'action sont magnifiques. Franchement, les scènes d'action sont gigantesques et sont géniales. C'est hallucinant. Limite, j'aurais aimé voir ça dans Justice League, quoi. C'est géant, c'est génial. Les combats sont bien réalisés, ils sont bien filmés, donc la caméra tremble pas, elle est vraiment... voilà, le combat est lisible. Et ça, c'est ce que j'adore. Donc je pense que vous avez compris que j'ai aimé Aquaman. Voilà, j'ai pas voulu, comme d'habitude, vous savez que moi j'aime pas spoiler les films, donc je le fais vraiment quand j'ai pas le choix. Là voilà, on est resté vraiment à la surface. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film, ben, allez le voir, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Après oui, comme je l'ai dit, il faut pas avoir peur. C'est pas parce que c'est d'ici qu'ils ont fait quelques erreurs avec leurs précédents films que bah, forcément ils vont niquer tout. Après, d'ici, bah, c'est pas fini. Hein. On a Shazam qui doit arriver. Par contre, Shazam, vu la bande-annonce, moi personnellement, ça m'attire pas plus que ça. Voilà. Mais on verra le produit fini. C'est comme Aquaman à la base. Ça m'attirait pas plus que ça. Et finalement, bah, j'ai adoré. Donc, comme quoi. Bon, eh bien, moi je vous souhaite encore une très bonne année. On se revoit bientôt. N'hésitez pas à voir ce film qui est génial. Prenez soin de vous. Continuez à regarder des films.